bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une meilleure journée que moi. Non, c'est pas vrai, j'ai passé une bonne journée, j'ai juste passé une journée à beaucoup courir. Ce soir, on se retrouve du coup pour la 17ème de OKLM et on va discuter ensemble de son projet parce que ça a été quand même un truc qui a explosé. C'était un projet que personnellement j'ai trouvé très original par rapport un petit peu à tout ce qui sort. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu tombé en désuétude et que les gens connaissaient pas trop. Et le fait d'avoir adapté son univers à ça, je trouve ça extrêmement cool et je trouve ça chouette qu'on puisse un petit peu en parler ensemble. Du coup, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup d'être là et merci du temps que tu prends et tout pour un petit peu discuter du coup de cet énorme projet. Ah, de mon énorme ouvrage. Il est beau, il me l'a montré là tout à l'heure, regardez-moi ça. Regardez cette, cette reliure. La qualité. Miam, brave Jean. On dit miam, hein. On dit miam. Comme je disais un petit peu avant, donc toi c'est vrai que de par tout ce que tu as fait au niveau de YouTube, tout ce que tu as créé, tout l'univers en fait que tu as créé autour de avec ton travail, excuse-moi, tu aurais pu en fait avoir plein de possibilités différentes et tu as choisi du coup de partir sur ce type de livre là spécifiquement. Je pense avoir lu sur ton Kickstarter où tu disais justement que on t'avait proposé des BD mais que c'était pas un format qui t'intéressait. J'ai pas été vendu par les BD. Navré, hein, je vais parler mal, pauvre Fred et Seb. Mais pourquoi qui chacun flèche à la boue comme ça. Mais leur BD est bien. Elle est bien, mais elle est orientée sur leur contenu et c'est infantilisant as fuck parce que c'est une BD pour enfants, si tu veux. Je dis pas que c'est facile parce que c'est quand même beaucoup de travail, tu vois. Oui. Mais pour moi, c'était pas la meilleure méthode pour atteindre les gens. J'aurais peut-être pu faire une BD, peut-être que ultimement ça aurait été possible, mais j'aurais pas choisi un format Kid Paddlesque. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Oui. Et j'aurais pas choisi un format aventure ou Minecraft Fluffy Fluffy, malgré le fait que c'est un succès invétéré, ce genre de bouquin. C'est pas le succès commercial que je recherchais. Le but, c'était vraiment de créer une œuvre qui puisse, pas forcément marquer, mais avoir une place digne. Pas juste une place dans ton étagère à côté des autres BD, à côté des autres livres ou à côté d'autres trucs. Pour moi, c'est très difficile à atteindre au niveau de la BD parce qu'en fait, j'ai été élevé avec des BD et forcément, mes standards en termes de BD sont extrêmement élevés. Malgré tout ce qu'on peut en dire et malgré la qualité qu'on peut donner à Gundam, Kid Paddle, ça reste le bas du panier en termes de BD. Malheureusement, alors que on est dans une qualité folle, si tu veux. Tu remontes à des niveaux au-dessus, tu trouves les Gaston Lagaffe, qui sont certes très bons, mais on reste encore dans une mousse et une structure qui est très basique. Si tu montes la qualité encore un peu au-dessus, on tombe sur du Joe Bartim ou du Little Kevin. Et là, on commence à parler, si tu veux. Tu montes dans une qualité encore au-dessus, mais même à un niveau qui est tel que ça lâche la plupart des gens. Tu prends du Gottlieb. On commence à faire péter des niveaux qui veulent plus rien dire, si tu veux. Je parle mal des bandes dessinées ou quoi que ce soit, mais c'est pas que j'en parle mal, c'est juste que j'en parle que c'est un choix qui n'était pas adapté pour moi. Oui. Parce que j'ai beau me croire très fort, excellent conteur, ce que tu veux, je suis peut-être un très mauvais scénariste. Je suis pas Maillard, si tu veux. Je suis pas, j'ai pas, même si on se fout de sa gueule et on se moque ou quoi que ce soit, mais pour les incohérences qui traînent à gauche, à droite ou autre, mais il y a quand même une puissance de création derrière la personne qui est folle, que je n'ai pas. J'ai pas cette étincelle magique. Et le problème, en fait, c'est que adapter mon univers. Le problème, c'est quand on me dit ça, j'ai le poil qui se hérisse un peu parce que j'ai pas d'univers. C'est moi qui m'intègre aux univers des autres et qui le déforme de l'intérieur. Je suis parasitaire comme ça. Le problème, en fait, c'est la nature de mon travail en tant que youtubeur. Et c'est d'ailleurs cet aspect parasitaire que les gens recherchent. C'est ce complément que je rajoute à l'histoire. C'est cette refonte, cette remodulation. Et quelque part, c'est la nature de mon travail, la nature de mon humour, la nature de ma vidéo et même la nature de ma personne que d'être facultatif. C'est-à-dire que tant que je suis là, les gens apprécient que je suis là. Le jour où j'existerai plus, les gens regretteront un peu pendant une semaine, puis je disparaîtrai. Si tu veux. C'est le principe. C'est ne rien prendre et donner, apporter. Je trouve que faire une BD n'aurait pas apporté grand-chose et j'aurais pas pu y apporter un univers puisque je ne fais que prendre les univers des autres et m'en inspirer derrière. Faire un roman aurait été trop réducteur parce que ça n'aurait pas été inclure la personne qui le lit, qui est censée être mon partenaire, si tu veux, entre guillemets. Dans l'humour, on est deux. Il y a le gars qui dit de la merde et il y a le public qui en rigole. Si tu écris ton livre juste pour raconter ton histoire, je comprends l'intérêt, mais dans le cas de ma personne, ça aurait été purement masturbatoire. Et je suis pas assez intelligent pour me masturber en public.
Non, mais c'est paradoxal ce que je dis, mais il faut comprendre dans l'aspect d'un romancier ou d'un Camus, par exemple, qui lui va écrire des romans pour donner des morales, des histoires, des leçons et des logismes, mais qui ne sont pas des choses qu'il souhaite transmettre aux gens. C'est juste quelque chose qui lui souhaite sortir de son cœur, tu vois. Oui. C'est pour ça. Alors que moi, je veux pas pratiquer seul. Tu vois ce que je veux dire? Je veux prendre le lecteur et je veux l'emmener avec moi et je veux le rendre responsable aussi en partie de cet univers. Et du coup, je me suis orienté vers les livres dont vous êtes le héros, dont j'en ai lu une bonne trentaine, 34 je crois. Je les avais comptés, de toute façon j'ai tout autistiquement marqué sur des blocs-notes au fur et à mesure que je bossais pour pouvoir me souvenir. Ils m'ont dit de le faire à la maison d'édition, donc je l'ai fait. Et lorsque je les ai lus pour préparer mon œuvre, je me suis rendu compte que c'était même pas ça que je voulais. Parce que le problème avec ça, c'est que c'est trop limité. Ça, ce genre de bouquin, aussi bien qu'il soit, demande à ce que la personne fasse tout le taf. Tu es censé imaginer tout le décor, tu es censé imaginer toutes les situations, tu es censé imaginer tous les dialogues, tu es censé imaginer tous les logismes, les suites. Et il y a très 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 peu d'histoire finalement dans ces bouquins. Le problème en fait, c'est que chaque module qu'il y a dans ce bouquin, pour moi, c'était l'équivalent de mon module squelette dans mon fichier Excel. Quand tu sais, j'ai fait une arborescence des choix, d'où ça m'aide, machin, c'est tout. La petite case qui était là en fait pour résumer ce que ce module était censé dire, c'est l'équivalent de 1,25 fois un module de ce bouquin. Et ça me satisfait pas, tu vois. Je voulais faire un truc. Peut-être finalement c'est masturbatoire de ma part. Et moins succinct que ce type de bouquin-là où finalement t'as juste une succession de choix. Je voulais pas faire une histoire, planter un décor. C'est ça, je voulais pas faire un RPG américain, je voulais faire un JRPG si tu veux. Je voulais offrir cette liberté, je voulais offrir cette immersion. Et je veux essayer d'offrir une immersion à l'ancienne, c'est-à-dire une immersion qui te donne déjà un personnage qui est à la fois assez vide pour que tu puisses t'immerger avec lui, pour que tu puisses vivre ses aventures, ses choix et ses décisions, que tu puisses l'influencer, mais qui soit suffisamment quand même consistant pour que tu puisses l'imaginer dans cet univers sans toi. C'est-à-dire qu'en imaginant que toi, le dieu qui lit le bouquin et qui arrête de prendre des décisions à sa place, t'arrêtes de le faire, tu peux imaginer qu'il peut se démerder. Il va pas t'attendre comme un Sphinx et pleurer parce qu'il a envie de pisser et qu'il n'y a pas de toilette, si tu veux. Voilà, bon, il y a un livre dont vous êtes le héros qui m'a impressionné. Et c'est paradoxalement un livre qui m'a inspiré aussi pour celui-ci et qui m'a beaucoup... beaucoup marqué par sa différence entre les vieux livres dont vous êtes le héros, les loups solitaires et tout ça, et les récents, c'est Rose Écarlate. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est une BD pour filles entre 10 et 12 ans, si tu veux. C'est toi qui sauves les princes pour que ce soit eux qui te soulèvent quand même en mariée à travers la porte à la fin du roman, si tu veux. Donc, non mais c'est génial. Quand je lisais ça, moi je rigolais parce que c'est 100% visé à l'infini. Donc, comme c'est tiré d'une BD, avec des personnages déjà existants et avec des caractères existants, c'est comme si c'était le livre dont vous êtes le héros de Tintin. Donc il y a ça, mais ça m'avait inspiré et ça m'avait donné pas mal d'idées et ça m'a permis de mettre de l'eau dans mon vin pour qu'au final tu puisses intégrer, sans un mauvais jeu de mots, Billy et le devenir. Après, il y a un défaut à ça, c'est que malheureusement, et ça c'est un de mes regrets, un regret léger, mais c'est un regret, malheureusement c'est pas possible pour moi de faire en sorte que tu sois un personnage unisexe. C'est Billy et Billy, t'es un homme. Donc ce sera plus difficile pour les gonzesses pour s'intégrer. Voilà, en termes de temps de travail que ça t'a pris, combien de temps ça t'a pris d'abord pour mûrir le projet? Parce que bon, il y a eu le lancement, il y a eu toute la préparation, mais le fait de mûrir le projet, ça fait combien de temps en fait que tu réfléchis de manière plus concrète, on va dire? La décision a pris 5 minutes et la négociation et les jonglages de comment on gère ou autre machin avec les boîtes ou autre a pris 3 mois environ. Tout a pris 3 mois en fait, je m'en rends compte. La création de l'univers a pris 3 mois, l'écriture de la première partie a pris 3 mois, l'écriture de la deuxième partie a pris 3 mois, la finalisation a pris 3 mois, littéralement par période de 3 mois. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, quelle est la période, quel est le truc qui t'a pris plus de temps? Et en fait, tout m'a pris autant de temps en fait. Sauf la correction, c'est pas moi qui l'ai faite, donc ça c'est garanti. Est-ce que tu t'attendais quand tu as sorti ça à un tel engouement? Parce qu'on est quand même sur un niveau de folie en termes de Kickstarter. 5244%, donc on est à 25 286 contributeurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. C'est marrant parce que quand t'es youtubeur, surtout quand t'es sans offense, pas, mais quand
Quand tu es gros youtubeur, tu t'habitues à des chiffres absurdes. Tu Oui. t'habitues à sortir une vidéo, elle fait 100 000 vues, si tu veux. Voilà, Oui. ça marche, c'est fantastique, c'est bien. Et en fait, on t'annonce que tu as vendu 25 000 livres. Et toi, au début, tu es là, ah bon, bah, c'est pas tant que ça, mais c'est génial, c'est fantastique. Enfin, t'es content quand même, si tu veux. Moi, 100 bouquins, ça aurait été suffisant, tu vois, je m'en fous. Mais dans les maisons d'édition, ils te regardent tous avec des yeux en forme de soucoupe et ils disent, mais tu te rends compte que c'est absolument fou. Enfin, Nicolas Sarkozy, il en a sorti un best-seller, il en a vendu 10 000 et c'est même pas lui qui l'a écrit, si tu veux. Je suis ah ouais, quand même, j'ai pas rien, ça stonks, ça d'offre. Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? Non. Voilà. Et à la fois, je le bénis et je le maudis. C'est-à-dire, je m'en réjouis et je m'en désole. Je m'en réjouis parce que ça me touche, ça me va au fond du cœur et c'est incroyable et c'est fantastique et je m'attendais jamais à ce que ça ait un tel succès. Clairement, j'ai envie de dire que je le méritais pas, mais des tas de gens m'ont dit que si et que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont soutenu. Et je les en remercie humblement et du coup, la meilleure réponse et remerciement que je peux leur en faire plutôt qu'un merci vide, c'est d'essayer de produire ou d'avoir produit la meilleure œuvre possible, c'est-à-dire le plus max de ce que je pouvais faire. Et honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Là, je le dis sans... Je sais que d'habitude, j'ose pas me la péter ou autre, mais là, par contre, solide. C'est-à-dire que moi, le soir, je vais me coucher, je dors. Je suis persuadé que c'est le meilleur que je puisse produire. J'ai pas dit que je suis persuadé qu'il allait plaire. J'ai pas dit que je suis persuadé que ça allait être un succès incroyable ou international ou une connerie comme ça. Pas du tout. C'est plus que good enough. Ouais. C'est perfect enough. Oui, bah tu disais par contre pour la deuxième partie, tu disais que à la fois je le déplore. t'étais content et d'un autre côté tu le déplorais. Parce que ce genre d'engouement génère parmi un public non averti et émotionnel une attente qui est généralement bien au-delà de ce qui est remplissable de la part de la personne sur qui les attentes sont portées. Je citerai un cyberpunk, par exemple, qui me paraît évident. Et je citerai même, parce que je suis cheeky comme ça, je citerai même un Breath of the Wild 2. Parce que ça va chialer très très dur pour un produit qui finalement sera très acceptable par rapport à ce qu'il est ou ce qu'il prétend être. Et c'est pour ça que j'ai été dans toutes mes vidéos extrêmement sincère et direct avec qu'est-ce qui sera et qu'est-ce qui ne sera pas. Oui. De manière à buter les expectations folles de certains qui sinon deviendraient, par déception, justifiée ou justifiable, des éléments virulents. Et c'est pas parce que ça me fait chier que ça deviendrait des éléments virulents qui viendraient me casser les couilles dans ma vie. Non, ça je m'en bats les couilles. C'est juste que je veux pas leur causer une déception, je veux pas leur briser le cœur. C'est ça. Donc je voulais m'asseoir très nettement sur le lit, prendre la demoiselle à travers les épaules comme ça et lui dire très clairement, c'est un coup d'un soir, on peut s'appeler après et se revoir ensuite, il n'y a aucun souci, mais émotionnellement, l'investissement, il n'est pas là. Il faut que dans ta vie, tu sois solide et que tu avances et qu'on prenne le plaisir là où il se trouve et pas qu'ensuite tu m'appelles pour que je devienne ton daron. C'est pas possible. Voilà. Et que je le pose ça. Et qu'après, si cette personne décide de partir en spirale et de faire n'importe quoi de sa vie, c'est pas ta responsabilité. Enfin, je pourrais m'en sentir mal, et ça fait sans doute de moi un mauvais être humain de pas m'en sentir mal, mais c'est juste qu'à un moment, je me protège aussi, et j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais pas promettre un jeu vidéo et 3 films. Oui, c'est ça. Voilà. C'est calmons-nous. Vous m'avez payé pour un truc que vous vouliez, que j'ai défini et déterminé, et je vais vous donner ce truc défini et déterminé. Attention, je vais vous donner ce truc défini et déterminé au must de ce que je peux faire. Là, pour le coup, je vais fumer la qualité, mais ça va être le Ronaldo des joueurs de foot. Mais si vous vous attendiez à ce qu'il vole et qu'il se téléporte, c'est non. Il peut faire des sauts de cabri d'1m20, mais c'est tout. Et mettre des buts, voilà. Surtout sur des pénaux. Oui, il y a eu justement ce que tu as fait au cours de ton projet, c'est une communication très forte, un suivi par rapport à d'autres personnes qui font des projets de ce type-là, donc qui lancent des campagnes, etc. Il y a eu un réel suivi humain de ta part derrière, de rassurer les gens, de faire des vidéos au fur et à mesure, de montrer un peu l'avancement du projet, et donc pas genre en mode ouais vas-y vous m'avez lâché la thune, maintenant vous aurez produit quand ça sort et puis voilà. C'est normal selon moi parce que vous avez payé pour ce bébé. Il n'est que normal que je vous envoie des radios tous les mois si tu veux. Et éventuellement pas pendant 3 mois parce que tout se passe bien et que tout fait son bonhomme de chemin et qu'il n'y a pas de panique ou de news à donner ou quoi que ce soit qu'il faut laisser faire. Donc tout en fait a été motivé avec un gros souci de déontologie de ma part.
Mhm. Je sais que ça choque, surtout pour des précommandes, surtout pour des, pour des trucs backés Kickstarter-like ou autres. Je viens d'une époque où il n'y avait pas d'internet, moi. Donc la déontologie, c'est tout ce qu'on avait pour se faire un nom. Et il y a eu beaucoup de choix, notamment, qui ont été faits. Et ça, je remercie Link Digital Spirits, mon éditeur, notamment Laurent, le patron Mhm. de Link Digital Spirits, pour être complètement cool avec ça et être surtout bienveillant et clairvoyant avec ça. Mhm. Parce que c'est un daron à l'ancienne et que lui, c'est un homme qui ne va pas sacrifier une oie pour récupérer 140 tout de suite, Mhm. plutôt que de dépenser 10 pour que l'oie se porte bien et récupérer 40 tous les ans pendant 8 ans. Mhm. Tu vois, c'est un homme qui est lucide sur cet aspect. Et c'est aussi pour ça que je le chiade, parce que c'est en 7 tomes, les enfants. Mhm. Moi, je raconte l'histoire de Billy, c'est bon, on est parti, let's go. Mhm. Je vous raconte sa vie, je vous raconte son œuvre. Le truc, c'est que du boulot. Voilà. Et enfin, oui, voilà. Pourquoi je maudissais aussi le succès, et c'est un truc que je regrettais un peu, c'est que le deuxième tome aura jamais le quart du succès du premier. Pour moi, ça suit une logique de vidéo YouTube. C'est-à-dire la Ouais. première fait 400 000 vues, la deuxième 200 000, troisième 100, et après c'est 50, mais ça Mhm. reste 50 parce que les mecs restent Mhm. sur le truc. Et c'est dommage parce que pour moi, l'intérêt aussi de cette histoire, c'est de la lire et de la connaître jusqu'au bout, de la vivre jusqu'au bout, vu que c'est toi qui fais en Mhm. grande partie l'histoire. Est-ce que tu t'es déjà mis un petit peu un planning par rapport aux Absolument, sorties? absolument. Alors, un planning Oui, large, hein, non, bien quand je sûr, dis un mais tout va planning, bien. c'est pour avoir une idée un petit peu. Est-ce que tu sais toi-même, en fait, tu te fixes des deadlines, en fait, pour pouvoir un peu savoir Absolument. où tu en es? Alors, des deadlines, je dis pas ça comme ça, mais oui. Et je dis, je voulais être prudent. Mhm. Et en fait, il faut savoir que ce livre, je me suis mis vraiment en overboost pour pouvoir le sortir, pour que tout le monde puisse le recevoir en juin, ce qui a été un échec à cause du canal de Suez et du Covid. Vraiment, il faut savoir que le livre, il était fini d'écrire prêt neuf, bon à tirer, prêt à imprimer, le 30 avril. Mhm. Ce qui a été un rush, mais une roue arrière infinie, surtout quand tu essaies de maintenir les OPSP, le YouTube et les voyages. J'ai jonglé beaucoup trop, et les moments que j'avais de fun, entre guillemets, c'est quand je faisais des lives de Poder ou des lives faits à la va-vite en mode full McDo, parce que je m'en faisais ce plaisir. Mais il y a eu aussi une compression du temps qui a été énorme. Déjà à cause de l'urgence de la maison d'édition qui, dans le monde de l'édition, tout doit être fait pour avant-hier. Mhm. Donc je l'ai appris à mes dépens et maintenant je sais. Donc la prochaine fois qu'on me demande un truc pour avant-hier, tu l'auras dans 3 mois, comme tout le monde. Il y avait eu une compression temporelle faite avec le fait que je m'étais arrêté pour écrire l'univers. Mhm. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant, mais ça aurait été difficile puisque j'étais pas dans le processus de lancement d'histoire. J'avais pas le squelette de base. Maintenant que l'univers est écrit, bien sûr il faudra le tweaker, bien sûr il y aura des ajouts, bien sûr il y aura tout ce que tu veux dans les bouquins suivants, mais ça me prendra pas 3 mois. Ouais. Je pourrais me lancer et passer à l'écriture du livre à proprement parler directement. Ce qui, elle, me prendra 3 mois, 3 mois et demi, et je dis 3 mois, mais en vrai, ça en prendra 6, parce que j'en prendrai 6. Et maintenant, tu arrives aussi à réaliser, en fait, en termes de temps de production, etc., c'est déjà un petit peu Absolument. plus concret pour toi, justement, le temps qu'il te termes de faudrait délai, pour. En termes de délai, je me dis 1 an et demi. Tous les 1 an et demi, c'est honnête. Tous les 1 an et demi, c'est non seulement plus qu'honnête, ça laisse largement assez de mou, en plus ou en moins, pour pas que les gens oublient, et pour pas non plus que ce soit trop espacé et dégueulasse. C'est pas Assassin's Creed qui sort tous les ans en bourrant comme un vieux sale, tu vois, c'est pas un Call of Duty ou un FIFA. Je voulais, moi, demander à ma sœur de faire comme Don Rosa et les collections de Picsou, c'est-à-dire que sur la tranche, qu'ils appellent le dos en édition, t'y crois ça? Ouais. Ah, pour eux, ça, c'est pas le dos, ça, c'est l'arrière de couverture, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le dos. Ah, moi, j'appelle ça la tranche aussi. Non, enculé, voilà, ça, c'est un dos, ça, c'est une tranche. Learn to. Mais apparemment, non, c'est comme dans le juridisme, c'est du. Ou la médecine, c'est des mots à la con pour des concepts. Du coup, au niveau des livres, là maintenant, tout ce qui a été préparé au niveau de la campagne, comment est-ce que ça va se passer pour les gens qui n'ont pas pu participer à ce moment-là, etc. Est-ce que le livre, il sera mis à disposition en vente quelque part ailleurs, hein? Tu as déjà pris des dispositions par rapport à ça? Donc pour tous ceux qui n'ont pas pu obtenir le bouquin, oh mon dieu, j'avais pas d'argent à l'époque, ou à l'époque, je savais pas que ça existait, hein, mon dieu, eh ben, j'ai la bonne nouvelle, les Billy, j'ai la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à signer des deals avec les revendeurs, parce qu'apparemment c'est pas avec les librairies que tu fais des deals, tu fais des deals avec des revendeurs, c'est-à-dire avec des marchands de chapeaux, qui eux vont dans toutes les librairies du monde et proposent son bouquin en disant que c'est un livre qui va battre Harry Potter. Ils font ça pour tous. Non mais pour de vrai, c'est normal. C'est normal. Et ça. Et j'ai de la chance parce que j'ai pu parler avec le patron de la Fnac. Et le patron de la Fnac, quand je lui fais la présentation du bouquin, tout le reste et tout, il me dit, et d'ailleurs je tiens à dire que je fais partie de ces 25 000 backers. Et moi je fais, oh putain, ça sent bon.
Il a dit d'ailleurs, quand t'as même pas besoin de lui expliquer, voilà, quand t'as même pas besoin de lui expliquer, le mec il est déjà Yankee, allez, ça picore, hein, on va mettre une petite poignée de grains. Non, je déconne. Et du coup, c'était cool et ça s'est bien passé avec, non pas que la Fnac, mais avec tous les autres aussi. Et j'ai le plaisir de dire que ça sortira le week-end du 14 octobre et que ce sera disponible dans les librairies avec une couverture originale d'ailleurs et un format original parce que ce format et cette couverture ne sont malheureusement pas propres à la consommation en librairie. Il faut le dire, parce qu'en fait c'est trop grand. Il faut le réduire et l'épaissir. Donc, bref, voilà, il n'y aura pas de perte de qualité entre ce bouquin et un autre. Voilà, par exemple, voilà, dans le livre original, tout en haut, tu vois, il y a la Centaurès et au-dessus, il y a un bout de texte qui est intégré à l'image, tu vois, qui se fond dedans. Et ben, il faudra faire ça pour plus. Si on pourra malheureusement, on sera obligé d'augmenter le nombre de pages parce qu'on ne pourra pas écrire plus petit, parce que sinon... Ça devient lisible. Ouais, bien sûr. Une couverture exclusive, jolie, dessinée par ma sœur. Je peux te passer l'image si tu veux la montrer. Voilà. Ah donc, ouais. t'as la couverture sans, la couverture avec. Elle est... c'est... C'est ta sœur qui a fait l'illustration ? Bien sûr, c'est toujours ma sœur qui fait les illustrations parce qu'en fait, il y a une cohérence en termes de dessin. Si j'avais pris un autre illustrateur, je n'aurais pas collé, c'est pour ça. Et en fait, pourquoi ne pas avoir gardé cette image que j'aime beaucoup, qui était la première qu'on avait produite et autres ? Parce qu'en fait, on m'a expliqué que par exemple en librairie, les couvertures sombres ne se vendent pas. Oui. Donc j'ai eu un hard no sur la version librairie de la part des libraires. Je refusais non plus que ce soit trop putaclic ou que ce soit fait par ordinateur. Je voulais qu'il y ait encore une fois la patte graphique. Oui, bien sûr, c'est normal, oui. Et la version Ultra Supremus Collector. Un petit plaqué or, miam, avec cette espèce de peau de dragon, cette texture. En plus, elle est un peu molle quand t'appuies, donc c'est miam. L'avantage, c'est qu'en librairie aussi, ils étaient là. Il faut absolument que tu donnes quelque chose en plus pour les libraires. Moi, je suis on peut pas leur faire un code QR sur les présentoirs. C'est comme les trucs dans les cinémas, les Stallone. Voilà. Et sur les présentoirs, il y aura un code QR. Et ça t'amènera sur une vidéo non répertoriée qui te fera des remerciements, parce que je souhaite les redonner à tous ceux qui ont acheté le bouquin. Soit si les remerciements ça t'emmerde et que tu veux juste des cheat codes, ça t'amènera à 2-3 astuces pour atteindre les fins cachées dans le bouquin. Parce que à la fin du bouquin, je le dis, il y a des succès. Il y a un système d'achievement, voilà, avec la petite case à cocher à côté. Exactement. Alors je triche, il y en a 50, mais en vrai il y en a 59 parce que la dernière c'est la max, vous avez débloqué tous les autres succès, vous êtes le véritable Pyrobilly. C'est la triche, c'est le platine, c'est le succès platine. Voilà, le système de succès fonctionne parce que à la fin, tu vois, ça te dit où est-ce qu'il faut aller ou autre, et tu as un petit chapitre en italique qui est tout petit, qui dit « Félicitations, vous avez débloqué le succès Billy Ultra Instinct, cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. » Il faut savoir aussi que sur la page des succès, j'ai fait exprès parce que je me disais comment tu fais pour savoir que tu as vraiment bien poncer le livre et je me dis mais si t'as pas d'indice, et en fait les succès te donnent un indice sur comment les obtenir, pas les plus faciles tu les trouveras quoi qu'il advienne, mais les plus difficiles, par exemple nourris-moi Seymour, ça c'est le titre du succès, vous avez fini dans le ventre d'une plante carnivore, ce sont des choses qui arrivent. Donc tu te dis que si jamais dans l'histoire tu finis face à une plante carnivore, peut-être qu'en mourant tu vas débloquer une fin secrète qui est un succès là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc je voulais pas faire de manière trop cryptique quand un succès est juste un succès mais qui te dit pas, tu sais, les succès secrets. Ouais. Le suicide mental, voilà. Mais comment j'y arrive, putain. Ouais, c'est ça, c'est la cruauté quoi. Je comprends pas. Ah non, mais c'est ça. You Died, c'est un accident à la Dark Souls. Il y en a très peu, il faut savoir dans le bouquin. Il y a très peu de morts automatique ou obligatoire. C'est vraiment si t'as pris des décisions de con. C'est pas par mesquinerie vis-à-vis du joueur, c'est pour montrer que le monde a des limites. Des conséquences. Et c'est important ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est important ça de mettre des limites au monde. Parce que sinon, dans le livre où vous êtes le héros, il y a deux types de livres dont vous êtes le héros. Il y a les livres que je qualifie de punitifs et ceux que je qualifie de laxistes. Il n'y a vraiment pas d'entre-deux. Soit c'est punitif dans le sens où t'as pris les pièces d'or et tu te noies parce que tu pèses trop lourd. Voilà, fils de pute, refais le livre maintenant. C'est un peu too much, tu vois. Et de l'autre côté, il y a les livres où en fait ils vont te sauver quoi qu'il arrive. T'as toujours une chance de t'en sortir. C'est juste que si tu choisis d'être con, tu choisis d'être con à un moment. T'as choisi d'aller caresser le museau du dragon. Alors, ça, c'est un choix qui existe. Et t'as le droit à un jet d'esquive. Si tu le réussis, c'est le pyro barbare qui te sauve aussi et qui t'engueule, mais comme un poisson pourri.
qui te dit mais à quoi tu penses, enfin, tu sais, qui te met des gifles, soit tu te foires et dans ce cas tu meurs dans l'atroce souffrance. Mais tu peux choisir de traverser la route sans regarder. C'est juste que voilà, c'est fais un jet pour savoir si ton daron te retient par le col et te met 2 gifles en disant mais ça va pas. Absolument. L'avantage du pyro-barbare, de ce personnage en plus qui est là, c'est que ça me permet moi de m'insérer et de vivre l'aventure avec vous. Parce que bien sûr c'est entre guillemets moi, mais ça reste le pyro-barbare, il est désiré, mais c'est avec mes logismes et mes blagues et mes actions. Et c'est vrai qu'un pote m'a dit, quand on lit, c'est marrant parce qu'on lit, on t'entend aussi. On t'entend avec ta grosse voix et à faire des vannes et on sait exactement que t'allais dire ça, entre guillemets. Et je suis là, bah, c'est parfait. Parce que c'est cet assist. On pourrait croire que c'est lui le héros, mais pas du tout. C'est vraiment Billy le héros. C'est lui qui est central à l'histoire, c'est lui qui prend les décisions, c'est tes choix qui influent. Le pyro-barbare, quelque part, c'est ton chien, c'est un ad, c'est ton compagnon dans Skyrim, si tu veux. J'ai envie de faire cette relation symbiotique où non seulement il sert à quelque chose, mais toi aussi tu sers à quelque chose. Les deux sont importants. Et même si t'es un Billy guerrier, qui pourtant ferait doublon avec le pyro-barbare, dans ce cas-là, vous servez tous les deux à quelque chose. Il s'agit juste de la même chose et vous pétez des crânes ensemble. Et là, tu vois, il y a toujours cette... une bonne chopine après et tout. Et il y a la phrase « Pense, Billy, pense !» Voilà. Il y a cette phrase, avant même que le mème existe, cette phrase était dans le bouquin, ça me fait marrer. On va tous crever et le pyro-barbare te prend par les bras et fait « Putain, utilise ce que Fanta t'a appris. Voilà. Fais comme Fanta, pense, Billy, pense !» Voilà. Parce que pour le pyro-barbare, Fanta, son ancien ami, est un homme qui pense. Comme il disait, enfin je crois que j'ai mis un dicton dans le truc, il y a une différence, il y a les gens qui font et les gens qui savent. Voilà. Fanta, c'est clairement un gens qui sait. Et toi, Billy, t'es un gens qui sait. Ou, si t'es guerrier, il va te dire, toi, Billy, t'es un gens qui fait. C'est super touchant, ça, comme de l'avoir c'est intégré. de la logique, bien sûr. Pour toi. Oui, bien sûr. Absolument, mais... et c'est tout tiré de la propre logique, si tu veux. Il y a ça. On te demande si Fanta l'a lu, justement, le livre. Pas encore. Il faut qu'il reçoive sa version ultra giga collector spéciale livrée avec une martiniquaise qui viendra lui polir les boules le jour de sa sortie. J'ai demandé ça à Linguistal Spirits, ils ont fait tout ce que tu veux. Mais j'ai fait en sorte que ces hommages-là, enfin il y a les remerciements bien sûr à la fin, il y a ma femme dedans. J'ai fait en sorte aussi que de manière à ce qu'ils soient intégrés au bouquin, tous ceux qui sont intégrés au bouquin sont intégrés au bouquin de manière non intrusive. Oui. C'est-à-dire que le Fanta qui est dans ce livre n'est pas le Fantasieux 974. Bien sûr, il est tiré d'eux, évidemment. Comme le pyro-barbare est tiré de Bob Lennon ou de son personnage ou du pyro-barbare qu'on connaît de Skyrim ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment fait en sorte que ce soit des persos qui soient intégrés à cet univers-là et qui ne soient pas juste... ah là là, regarde, c'est une référence et regarde, là, il y a Fred et Seb sur une plage et là, il y a Usul qui vient. Donc moi, quand je mets des images là-dedans, elles sont là pour illustrer exactement ce qui se passe. En très grande partie, fidèle à 91% si tu veux, outre la liberté artistique de ma sœur. Et c'est là que j'y mets des caméos. C'est là que j'y mets un petit Bob, c'est là que j'y mets un petit briquet, c'est là que j'y mets un petit hard corner, c'est là que j'y mets un petit truc en coin, mais c'est jamais central. C'est toujours le petit caméo de l'image qui est là, qui n'est pas mentionné dans le texte, puisque 91% de l'image sert à illustrer justement le récit. J'ai complètement évité les blagues méta à l'infini. J'ai pas évité les blagues qui sont des commentaires. Et c'est pas des commentaires sociaux ou sociétaux qui se portent à notre propre monde réel, comme le ferait Terry Pratchett. Quoique Terry Pratchett est encore plus meilleur que ça, il est encore plus subtil que ça, c'est du génie. C'est que Terry Pratchett crée des univers dans lesquels ensuite il met des personnages qui font des commentaires sociaux, politiques, tout ce que tu veux, et culturels, qui s'intègrent à leur univers, mais qui, parallèles au nôtre. C'est-à-dire qui sont quand même applicables au nôtre. Et ça, par contre, c'est du génie. C'est ça que je souhaite atteindre. Ce sera toujours quelque chose qui s'intégrera à l'univers du livre et qui sera logique et consistant et constant avec l'univers dans lequel les gens ont grandi et évolué, dans cet univers-là. Mon objectif, en fait, en tout ceci, c'est en créant l'univers de ce bouquin, je voulais que, et j'espère réussir à le faire avant de... Voilà, je voulais que si je puisse mourir, n'importe qui puisse reprendre l'univers de ce livre et soit en faire une continuité, soit en faire d'autres personnages, soit raconter comment ça se passe dans notre pays, soit rajouter des trucs qui n'étaient pas expliqués ou des contrées qui n'ont pas été explorées ou des logiques ou quoi que ce soit. Mais je voulais que quand ce mec crée ça, ou quand quelqu'un lit ça, quelqu'un qui connaît bien la série puisse se dire « Ah, ça c'est une super addition ». Ce fanfictionneur, cet écrivain fanfiction sur la forteresse Chaudron Noir est un génie parce qu'on dirait un truc que Bob a écrit, ça a été bien intégré. Tu vois, je le vois complètement dans l'univers. Et ça par contre, je vois un poney rose, c'est dégueulasse. 0 étoile, casse-toi. Avoir une base et une structure pour qu'on puisse sentir quand quelque chose sonne mauvais, sonne discordant à l'oreille ou sonne harmonieux à l'oreille. Et je voulais laisser le plus de possibilités d'harmonie à ces gens-là. Donc ça implique de créer des
monde, ça implique de créer des logismes, ça implique de créer un univers, ça implique de créer des personnages, des mentalités, des cultures. Et ça implique aussi, comme dans le Sword and Sorcery, dont je m'inspire énormément, de tricher, comme l'écrivain de Conan, par exemple. Quand je dis tricher, c'est parce qu'en fait, il crée très peu de choses. Il reprend énormément de mythes et de noms de cultures communes. Je veux dire, dans Conan, il y a l'Amazonie. Il y a littéralement la forêt amazonienne. Ça s'appelle comme ça. Tu vois, c'est direct. Dans Conan, il y a des dieux vikings. Oui. Voilà, c'est let's go. Il saupoudre de ses créations originales des choses qui existent déjà dans la logique et dans la culture collective, et dans l'inconscient collectif. Et c'est ça que je voulais faire, en faisant un espèce de mélange entre Terry Pratchett et Conan. En relançant en fait ce type de livre, tu vas peut-être recréer un engouement autour de ça, et peut-être même inspirer tes viewers à avoir envie peut-être de se lancer là-dedans, des gens qui ont envie de faire de l'écriture ou quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui toi te parle, du coup, de te dire... Tant mieux. Absolument, tant mieux. C'est pour ça que je suis quelqu'un aussi de très ouvert, je le dis, je le redis encore publiquement, je le dis à chaque fois. Bon, est-ce qu'on peut prendre tes personnages, ton univers et les réutiliser ou autre? Alors, si tu en fais quelque chose de commercial et que ça a du succès, je prendrai ma part. La réponse est oui. Je vais jamais attaquer quelqu'un pour un fan art, jamais attaquer quelqu'un pour un texte, jamais attaquer quelqu'un pour... Au contraire, ce que je vous offre, c'est mon monde en pâte à modeler et en Lego. Venez, jouez. Voilà, prenez. Approprié. Mais tu vois, je trouve que c'est une façon de penser finalement ton travail qui aujourd'hui quand même, enfin moi je retrouve pas forcément ça. C'est vrai que là où les gens sont extrêmement protecteurs, tu vois, de ce qu'ils font. C'est paradoxal parce qu'à la fois ils sont très protecteurs de ce qu'ils font, post la création de cette base et de cet univers, ils dénaturent et déconstruisent la base de l'univers qu'ils ont fait. Voilà. L'exemple le plus probant que j'ai en tête serait, j'ai envie de dire J.K. Rowling, mais ça c'est différent, serait Star Wars. Voilà, c'est en plus d'en rajouter du canon derrière, ça déconstruit les précédents. C'est l'inverse absolu de ma démarche. Tu te souviens que moi je cherche au contraire à ne rien détruire et à ne faire qu'ajouter. À rajouter des choix, des options, du bonus, du miam, c'est pour ça. Peut-être c'est ça qui les fait border, peut-être c'est comme ça qu'ils marchent intellectuellement, j'en sais rien. Mais moi, ça me, en tant que conteur, en tant que troubadour, en tant que ménestrel, ça me fait à la fois froncer les sourcils et ça m'attriste. Après, je suis obligé de faire une linéarité, notamment pour mes bouquins, parce que il faut un fil rouge. Bah, sinon, il n'y a pas d'histoire, si tu veux, c'est pour ça. Mais pour ce bouquin, par exemple, et je peux le dire, je vais vous montrer la belle version pour la peine. Il y a 17 fins différentes. 3 fins sont des fins mauvaises, des fins où tu meurs, si tu veux, mais dans ces 3 fois, il y en a 2 qui sont pas des fins mauvaises, qui sont l'équivalent de Harry Potter amène une valise nucléaire à Voldemort. Donc il meurt, c'est sûr, et la moitié de la Grande-Bretagne part en fumée, mais tu gagnes. Enfin, tu gagnes. tu gagnes, oui, d'une certaine façon. Voilà, tu gagnes fort. Tu vois, voilà, tu gagnes tellement fort que ça te tue. Sur les 14 fins restantes, soyons honnêtes, sur les 14 fins restantes, il y en a 8 qui sont principales, je dirais. Parce que tu sais, tu peux prendre 4 Billy différents avec 4 caractères différents. Et sur ces 4 Billy, il y a 4 fins qui sont canons, une chacun. C'est une qui t'amène au livre suivant. D'accord. Et il y a une fin que j'appelle une fin experte, c'est-à-dire que si tu as vraiment bien joué cette catégorie de Billy, tu as le droit à une fin bonus, qui elle t'amène à un time skip de 20 ans, qui du coup clôt la saga pour toi si tu veux. Les fins les plus linéaires, celles que tu n'as pas besoin de te fatiguer à trouver, sont celles qui amènent à la suite du livre, mais toutes les autres sont des fins exceptionnelles et qui sont fonctionnelles et qui pour moi comptent comme étant du canon, si tu veux. Je m'en bats les couilles. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est finalement dans une approche un petit peu jeu vidéo, mais tu vois le genre de jeu vidéo que moi j'aime, où en fait tes choix ont des réelles conséquences en fait sur la suite de ce qui t'arrive, et pas tu suis un scénario qui est balisé à fond, et finalement peu importe ce que tu réponds comme truc, ça changera que les dialogues, mais ça ne change rien à ce que tu vis. Là, malheureusement, le scénario est quand même un peu balisé. Oui, bien sûr. Les manières d'y progresser ou d'y parvenir sont très différentes. Pour moi, ça ressemble plus, je dirais, à un Deus Ex, en termes de jeux vidéo, à un Deus Ex, mais le premier sur Xbox et sur PC, qui est sorti en 2002, je crois, un truc comme ça. Où là, pour de vrai, c'est pas juste un même internet où t'as la manière directe ou la manière discrète. Non, t'as vraiment 15 manières de régler la mission. Juste qu'après, t'as la deuxième mission qui se lance et c'est la même pour tout le monde, si tu veux. Mais t'as toujours 15 manières de régler celle-ci. Et ça aura une influence sur la 3e, la 4e et la 5e. Ça, c'est sûr. Par exemple, mon acte 2, parce que le livre est séparé en 5 actes, l'acte 2, il y en a 2 différents. Parce qu'à un moment, à la fin de l'acte 1, tu te dis, tu prends à gauche ou tu prends à droite. Ça se scinde et tu peux pas rester sur la même trame. Et du coup, en fait, en fonction de la fin que tu choisis, est-ce que y a une réelle influence sur le début du livre suivant,
Ou est-ce que finalement on commence à la base, on recommence à la base? Non. Oui et non, dans le sens où les 4 fins canons, les 4 fins, une fin pour chaque Billy, celles qui mènent au livre suivant sont les seules à mener au livre suivant. Et c'est les plus faciles à obtenir, elles sont en ligne droite, si tu veux, faut rien faire de spécial. En fait, ces 4 fins se passent de manière assez différente, mais ça résonne. Imagine une fin à la Avengers, où en fait, toutes les 5 secondes, l'écran il change, tu sais, il y a un petit rayon qui passe au milieu de l'écran et qui change, comme ça, et ça change la couleur du ciel. Ça change la forme de ton personnage. Ça change son caractère, son dialogue. Mais il est toujours dans le même endroit, et il est toujours face à la même situation. C'est juste qu'il la règle de manière différente. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, ils vont tous se mettre sur leur cheval et partir au soleil couchant. D'accord. À un rythme différent. Par exemple, quand t'es prudent, t'y vas au pas. Quand t'es guerrier, t'y vas au galop. Quand t'es débrouillard, tu coupes à travers champs. Et quand t'es paysan, tu emmènes ton cheval par la bride. Voilà, parce que tu le ménages. Ça n'aura pas d'impact, à proprement parler, sur le début du livre prochain. Le début du livre prochain aura un impact, c'est sûr, mais au même titre que ce début de livre, ça commence de la même manière, mais ça ne se passe pas de la même manière selon que tu es un des 4 Billy. C'est ça, en fait. Bien sûr. Le truc. Donc, le Nexus point de départ, c'est comme Mass Effect 3, si tu veux. Le Nexus point de départ est le même, c'est juste que le jeu tient en compte si t'es une femme Shepard enfant des rues ou un ancien colonel Shepard masculin noir, si tu veux. C'est mentionné, c'est écrit. On te demande, attends, comment tu comptes faire pour les fiches de personnages? Est-ce qu'elles sont intégrées au bouquin ou Excellente optionnables? question. Alors, on a dû économiser 2 pages à la toute fin, ce qui m'attriste. Ah ben non, on a pu les mettre. Oh, c'est du génie. J'avais oublié à quel point on était du génie. Mais c'est ça qu'on veut voir. Bon, bref. À la base, on était censé pouvoir ne mettre que 2 fiches de personnages, et j'en voulais 4. Mais parce qu'on est du génie, il y en a 4 pour 4 Billy. En plus de ça, il y a 2 fiches de combat. Voilà, 2 feuilles de combat. Et pour tous ceux qui ça dégoûte d'écrire dans un livre, il y a en bas, en petit écrit, bon vous ne voyez pas, mais en petit écrit en bas de cette page, un lien qui est écrit pour télécharger plus de fiches. Rendez-vous sur ce lien éternel. Du coup, t'as mis de faire en sorte que les gens puissent aller télécharger en PDF. Qui te fait télécharger un PDF avec 2 pages dedans, la page de ton perso et la page de combat. C'est juste génial. En bas à droite du livre, tu les vois pas, ils sont en filigrane, tout petits là sur mon pouce. Ce sont 2 dés. C'est des dés. Comment ça fonctionne? Faites un jet de 5, un jet de 6. 2. Putain, je me suis fait baiser. Pour ça. Et en fait, comment ça fonctionne? Il y en a 2. Si tu prends ton livre et que tu le flippes vers la droite, tu prends le dé de droite. Si tu prends ton livre et que tu le flippes vers la gauche, tu prends le dé de gauche. Si tu joues au jeu sérieusement, Crystal, tu joues au livre sérieusement, c'est-à-dire tu... Mais je vais y jouer sérieusement. Pas juste j'ai tout gagné, voilà, c'est pour ça. Et que t'es là en train de lire, et que, ah là là, si seulement j'avais sous mes yeux la fiche de personnage, et que t'es obligé de revenir et de pousser les 2-3 feuilles, celle du titre, celle des règles, celle des fiches de personnages, pour enfin trouver sur la table de combat. Et là, intégré à la couverture, t'as juste à ouvrir la couverture, et c'est là. Et je suis là, et en plus, regarde, c'est calculé de manière à ce que ce soit tournable dans le sens naturel de lecture. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire mon chapitre, donc je mets mon doigt, tu vois, je garde ma page, et je dis, si j'ai fait un 5, grâce à mon système incroyable de... Est-ce que j'ai fait combien, là? J'ai fait 6. J'ai fait un 6. Voilà, mon système incroyable de 6. J'ai fait 6. Regardons, au début. Alors, 6. Boum! 6 points de dégâts dans sa face, 1 point de dégâts reçu. Mais j'ai une armure à 1, donc je reçois 0, donc il prend 6. Merci, au revoir. C'est très dynamique. Tu me dis, attention, parce que ça va abîmer le livre à force de l'ouvrir dans ce sens-là, surtout si t'es à la fin ou au début, tu vois, ça risque de l'écorner. Non! Parce qu'exactement le même tableau est à la fin! Et lui aussi dans le sens inverse de lecture. Cet homme a pensé à tout. Il a pensé à tout. Quand il vous a dit qu'il allait vous donner de la qualité, il a pas menti. Hein. Et ce sera la même chose dans le livre Librairie. Je suis intraitable dessus. Pour vraiment un petit peu, je vais dire, généraliser sans partir dans un truc particulier, finir une histoire, ça se fait en combien de temps à peu près, quoi? Je suis un lecteur assez rapide. Moi, il me faudrait bien deux jours pour le faire. Bien 2 jours pour le faire. Et quand je dis 2 jours, tu passes 2 bonnes après-midi, si tu veux. Ouais. Je dirais, c'est Harry Potter et la coupe de feu tiers. À peu près, en termes de longueur. En fait, je dis il y a 5 actes. En vrai, il y en a 7. C'est juste qu'il y en a un que tu feras pas et un qui est le prologue. Mais oui, non, les 5 actes sont assez pleins. Après,
Si tu choisis de faire le livre en mode Pulp Fiction, c'est-à-dire tu lis tous les modules dans l'ordre numérologique et pas chronologique, là non, t'en as pour t'en as pour 3-4 jours. Ouais. J'avais une question en fait qui vient du fils d'un ami proche à moi qui est autiste et qui te remerciait déjà d'en avoir parlé en live parce que ça l'a beaucoup touché. Il demandait en fait, il voulait savoir, est-ce que ce projet c'est quelque chose qui t'est venu du jour au lendemain, un rêve que tu avais depuis longtemps? Je vais finir toute la question et ensuite je te laisse répondre. Est-ce que tu te serais lancé dans un tel projet si tu n'avais pas été un youtubeur streamer connu? Alors non et non. C'est-à-dire que un rêve depuis longtemps, j'avais le rêve et l'espoir de me diversifier et de produire quelque chose qui en vaille la peine, quelque chose qui me motive, un rêve heureux, un rêve bleu, tu vois, quelque chose. Donc il faut que je crée un univers qui puisse être intelligent et ou drôle. Et pour ça, il me faut un livre dont vous êtes le héros parce que j'ai besoin que les gens y participent. De plus, s'ils y participent et s'y investissent, c'est plus difficile pour eux de le critiquer. C'est plus difficile pour eux de le critiquer et ça les protège eux parce que du coup, ils apprécient plus la chose. Je remarque qu'en 2021, ça a commencé en 2013, 2014, je dirais, tout doit être cynique. Oui. Aucune blague peut être sincère et franche. Quand on regarde Sonic Adventure 2, tu vois, les gens ils sont là, ah là, c'est tellement cringe. Non, fils de pute, c'est pas cringe. Il y croit, Sonic, quand il fait des blagues nulles et qu'il court à pleine vitesse et que son scénario c'est que la lune pète à cause de Dr. Eggman. C'est nul, mais c'est génial, c'est sincère. Oui. Et cette sincérité, elle est morte. On peut plus avoir de blagues comme ça. On peut avoir que des petites quips à la Marvel, des petites blagounettes à la Marvel sorties à gauche à droite. On est obligé de désamorcer tous les sérieux tout le temps. On est obligé de jamais aller jusqu'au bout. Et si on fait des blagues cringe, on est obligé de faire cringe et d'avancer, tu vois. Ouais, je pense que c'est aussi une des raisons des succès de Nintendo. Oui. Parce que Nintendo, même quand ils font de la merde, pour eux, c'est sérieux. Mario, il est 100% sérieux de sauver la princesse, tu vois. Il y a zéro ironie dans ce qu'il fait. Parce qu'ils se prennent au sérieux, tu te prends au sérieux aussi. Et au final, c'est la pureté d'avoir un enfant qui joue vraiment à la princesse et au chevalier avec ses amis, si tu veux. Et tu t'y prends. Et tu t'y prends et t'as pas envie de te moquer. Et les mecs qui passent à côté et qui se moquent des petits qui jouent avec des bouts de bâton et des morceaux de carton, t'as envie de les regarder et de faire mais tu niques ta race un peu ou bien? Si t'avais pas été dans ta ligne de travail actuelle, et en fait, vraiment le pas problème, un projet que t'aurais fait. c'est pas si t'avais pas été youtubeur, tu l'aurais pas fait. En fait, le problème, c'est pas que ça aurait été un manque d'envie. C'est que ça aurait été un manque de contact. Bien sûr. J'aurais pas rencontré la personne qui m'a suggéré ça, j'aurais pas eu la personne qui a suggéré et m'a montré l'infrastructure. Merci à Elise, vous pouvez la remercier, parce que c'est 90-97% grâce à elle / de sa faute. J'ai eu la chance d'avoir la personne qui m'a propulsé, mais c'est au même principe que si t'avais pas rencontré Fanta, tu serais devenu youtubeur? Probablement, mais j'aurais probablement pas eu les opportunités ou les logismes ou la joie ou l'épanouissement que j'aurais eu à ses côtés. Tu vois, il y a le voilà, c'est si tes parents t'avaient pas pistonné à ton premier travail, tu penses que t'aurais travaillé un jour dans ta vie? Bah oui, mais clairement, j'aurais eu plus de mal à trouver un premier boulot et ça aurait pas été le même. Mais j'aurais pas pu rencontrer ma femme qui est boulangère, tu vois. Enfin, tu sais, il y a toute cette logique là. Donc je veux y répondre comme ça à cette question. Et c'est pas du tout volontaire de ma part. Non, pour moi, c'était juste une suite logique parce qu'avant, j'étais juste beaucoup trop décentré et beaucoup trop exubérant et focus et concentré sur ma carrière de youtubeur pour oser m'ouvrir comme ça. Une question de temps, si tu veux. Moi, je suis personne. Et si vous êtes personne comme moi, si vous lancez un bouquin, personne va l'acheter, personne va vous baquer. Et c'est vrai que le fait de te dire, finalement, c'est tout mon travail, c'est ma carrière qui me permet de tout ce que j'ai fait jusque-là, qui me permet d'avoir eu ce soutien-là aussi. C'est quelque part, je pense que c'est une belle reconnaissance parce que tu sais, quand il y a des créateurs de contenu qu'on apprécie, on n'a pas forcément la possibilité de les soutenir. Et quand on les suit pendant des années, en fait, ils mettent pas tous des Tipeee, ils mettent pas tous des choses, et souvent, ils sont dans leur truc, ils font leur machin, ils offrent du plaisir, du bonheur et du rire à énormément de gens qui les suivent, qui sont parfois pas bien, et ça leur apporte beaucoup. Et en fait, le fait un jour de te dire « Ah il a mis des t-shirts en vente, ou il va faire un bouquin, ou il va faire tel truc », j'ai envie de rendre quelque chose de tout ce que j'ai reçu. Et moi, je trouve que l'explosion du coup du projet, je trouve que c'est une belle preuve d'amour pour toi, en tout cas de ta communauté. Absolument, quoi. Et c'est pour ça que je dis que ça m'a touché et que c'était fantastique. Et d'un autre côté, je me sens terriblement coupable, bien sûr, envers tous les créateurs qui, eux, veulent faire de ça leur vie, et même qui ont plus de talent que j'en aurais jamais à l'écriture, et qui malheureusement perceront pas. Mais telle est la vie, et c'est comme ça. À un moment, tu ne peux que cultiver ton jardin et essayer de nourrir ta famille et tes voisins avec. Je peux pas régler, je suis pas Dieu, personne ne l'est, je peux pas régler la misère du monde ou donner la justice ou le succès aux gens qui le mériteraient ou autre. Je peux aider, bien sûr, mais c'est occasionnel et après tout,
on a que ce que l'on peut construire. C'est un dérivatif de mon travail de youtubeur. Oui. C'est-à-dire que pour moi, je suis toujours youtubeur, c'est mon premier métier. Je suis pas Bien écrivain. sûr. Je suis peut-être écrivain ou auteur, bien sûr, mais pour moi, c'est secondaire. C'est un hobby. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour moi, parce que c'est un plaisir. Et c'est quelque chose que du coup, je chiade et je fais bien. Mais je joue pas ma vie dessus, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, je joue ma vie émotionnelle dessus, parce que c'est mon bébé, tu vois, ou autre. Mais c'est pas... si ça foire, ce sera pas la fin de mon activité. Bien sûr. C'est juste la fin de mon ego, si tu veux. Mais ça, c'est autre chose. Ça se travaille. Non, mais voilà. Donc il y a ça aussi qui pèse. Quelque part, quand je disais à ma mère, quand j'étais petit, que je voulais devenir comédien, et qu'en fait, ce que je voulais dire, c'était devenir humoriste. Je voulais pas devenir comédien. Elle m'a envoyé au théâtre, du coup, à cause de ça. Mais la première truc qu'elle m'a dit avant de m'envoyer faire du théâtre, c'est trouve-toi d'abord un vrai travail. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe, mais maintenant que j'ai réussi à transformer mon hobby en job et que mon job reste mon hobby, c'est-à-dire être youtubeur, bah maintenant je peux devenir comédien / devenir clown parce que j'ai un vrai travail, maman. Mon vrai travail, c'est être comédien / clown. Donc c'est lol. C'est quelque chose que quelqu'un m'a dit il y a assez récemment et que je trouve très très vrai, c'est que plusieurs réalités peuvent coexister, plusieurs vérités peuvent coexister. Il n'y a pas d'aspect binaire là-dessus. C'est pas parce que X alors Y. Tu peux fusionner des tas d'aspects là-dessus, mais c'est pas pour autant qu'il faut ignorer les autres lettres de l'alphabet. On te demandait un petit peu plus tôt dans le chat si tu avais une idée de quand tu allais faire le livre en stream, donc tu as promis de le faire en stream? Je ne sais pas. Ah oui, ça c'est une grande idée marketing que ma femme réprouve à 100%. Elle me dit mais fais pas ça, c'est terrible. Pourquoi? Donc du coup, parce que ça spoilerait les gens, enfin ça gâche le contenu du livre, les gens seraient au courant, Donc du coup, je prends tous mes conseils marketing de ma femme et je les inverse. Et je vais donc faire profondément l'inverse. Ça a bien marché, hein, ça a bien... C'est terrible. Et en fait, une semaine avant que les gens commencent à recevoir le bouquin chez eux, donc les backers de précommande, je ferai un grand stream où on commencera l'histoire tous ensemble avec un système de votation dans le chat. Et on aura sans doute le temps de créer un Billy et de commencer le prologue, voire d'atteindre le premier chapitre au grand max. Et selon moi, pour moi, c'est une mise en bouche parce que ça permet aux gens de voter, ça permet aux gens de vivre une version de l'histoire, et de même, quand ils ont leur bouquin, de vivre la leur, qui sera foncièrement différente. Donc, il y a aucun souci là-dessus. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir aussi montrer et lire mon bébé à tout le monde. Donc, ce sera la seule version du livre audio que vous aurez, hein, démerdez-vous. Oui, voilà. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as essayé de transmettre des leçons dans ton bouquin ou quoi que ce soit? Sans déconner, chaque fin a une morale, avec un petit dicton ou une belle phrase comme je l'ai fait de temps en temps, mais qui est cohérente avec le personnage qui la sort, avec ton Billy en l'occurrence. Si c'est un Billy guerrier, c'est une belle phrase sur l'honneur. Si c'est un Billy prudent, c'est une belle phrase sur la conclusion, c'est beau. J'ai fait pleurer ma correctrice avec des fins. Le Billy paysan, par exemple, sa phrase de conclusion de fin, c'est l'important, c'est de cultiver son jardin, surtout quand c'est pour nourrir sa famille. C'est toujours des phrases qui ont une vérité profonde et que malgré ce que beaucoup de gens en 2021 peuvent tenter de faire croire à la population globale, que ce soit via les médias, que ce soit via ce qu'on consomme ou que ce soit via les conneries qu'ils essaient de nous vendre, sont des réalités qui sont malheureusement pour eux immuables. Au même titre que tu auras beau essayer de le sémantiser tant que tu veux et de dire que oui, mais le bleu, c'est pas vraiment le bleu, et puis c'est qu'un construct, et puis que c'est que la logique, ouais, le ciel est bleu. À un moment, tu peux pas mentir. Tu peux dire que le mot ciel n'existe pas, tu peux dire que le concept de ciel n'existe pas parce que c'est qu'une atmosphère, tu peux dire que le bleu n'est qu'une perception d'une onde ou tout ça, et tu aurais entièrement raison. Les deux vérités ne sont pas incompatibles. Exclusives, exactement. Mais ultimement, enculé, le ciel est bleu. Respire. Je risque de me faire récrier dessus, ou des gens penseront que l'histoire est pourrie, ou des tas de choses, si tu veux, mais ça m'intéressera pas pour la bonne simple raison que c'est ce que j'avais à dire, je l'ai dit et j'existe. Au même titre que je respecte votre existence, je respecte la mienne. Et la meilleure phrase que j'ai, merci encore une fois mon daron, c'est toujours tendre la main, jamais plier le genou. C'est beau, j'avoue. Voilà. Donc à quiconque le demande, quiconque le voudra, quiconque le propose, je tendrai toujours la main, mais je plierai jamais le genou. Seule personne à qui tu plies le genou, c'est ta femme quand tu demandes en mariage, Dieu si tu y crois, et ton Seigneur si t'en as un. Mais c'est tout. En termes de maintenant au niveau du projet quand même, on est sur quelque chose quand même d'assez conséquent et d'assez ambitieux. Comment est-ce que ça se prépare en fait ce genre de projet là en fait? T'es parti déjà de la base de te dire j'ai envie de faire quelque chose avec plein de petits goodies etc. Et donc tout ça demande
à la fois du design, il faut chercher, enfin, il y a beaucoup ça, les de travail goodies, c'est derrière. entièrement la faute de Link Digital Spirit. Ils se sont saucés à l'infini, ils ont dit, il faut des goodies. Je fais, bien, d'accord. Tu veux des goodies? Bah, faisons des goodies. Quelles sont vos idées? Ah bah, t'as pas d'idée? Je suis, non, c'est votre taf. Bah, les couilles. Après, je leur ai proposé, par rapport à l'univers, la hache, les trucs comme ça ou autre. Et eux, derrière, ils ont fait suivre les idées. Mais l'idée du sac, c'était leur idée. Et puis en plus, c'était une bonne idée, vu qu'il y en avait déjà un, moi, dans l'histoire. Donc, c'est voilà, j'ai pas du tout écrit ce livre autour des goodies. Les goodies ont été faits autour du livre. D'accord. C'est pour ça. Au niveau maintenant du coup alors du processus créatif, est-ce que tu as rencontré du coup des difficultés particulières? Je veux dire, en dehors maintenant du fait qu'il y ait eu Covid, etc. et que du coup il y a plein de trucs au ralenti, est-ce que il y a des machins en fait qui ont été quelque part aussi formateurs du coup pour toi de te dire ouais, la prochaine fois si je refais quelque chose comme ça, je ferai attention à tel et tel truc parce que ou alors des choses qui ont été un peu plus difficiles, qui sont pas passées vraiment comme tu voulais, qui ont été un peu plus compliquées? Oui, processus d'écriture, processus de durée, gestion du temps, en fait. On pensait tous que ça prendrait beaucoup moins de temps. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc au final, on pensait que c'était faisable en 4 mois. En vrai, ça a pris 1 an, c'est une évidence. Tout ceci était du trial and error. Il n'y avait pas d'erreur formative dure, dans le sens où rien de ce qu'on a fait était une mauvaise idée. C'était juste que c'était soit une question de temps, soit une question d'énergie, soit une question d'espacement. Aussi la méthode d'écriture du bouquin et des modules notamment. J'écris le squelette pur du module en y intégrant ce que moi je veux y voir, notamment les dialogues. Je le donne ensuite à David Kuhn, qui est mon co-auteur, et qui lui ensuite va écrire la chair de ce module et va me le rendre. Et je garde environ entre 0 et 40 à 45% de ce qu'il a écrit dans la chair du module, après y avoir intégré mes dialogues. Bah parce qu'il y a des descriptions, il a des tournures de phrases qui sont très très bonnes, et il est capable d'écrire la chair du module de manière qui, moi, me satisfait. Comme je dis, 45%, ça a l'air faible, mais c'est un taux de synchronisation qui est absurde entre deux êtres humains. Que je ne trouve qu'avec ma sœur pour les dessins, qui elle par contre est à 80-90%. Parce qu'en fait, pourquoi je voulais pas faire ce livre tout seul? Parce que c'est le premier bouquin que je fais, parce que je suis youtubeur, pas auteur. J'aurais pu avoir la prétention et la prétendance de dire oui, je peux écrire tout bien du premier coup. Mais c'est absurde. Non, je veux quelqu'un d'expérimenté, il travaille avec moi et dire attention, là tu fais de la merde. Ce qu'il a fait notamment beaucoup de fois. Et justement, à chaque fois qu'on lit un module à haute voix, on se rend compte, on s'arrête et attends, stop, t'as dit 2 fois le mot monde. Il y a 2 phrases avec le mot monde qui suivent. Stop, on surligne le mot monde et on réfléchit pendant 2 minutes à un synonyme ou à une tournure de phrase qui fonctionne. Stop, t'as commencé 2 fois la phrase par le même truc de dernièrement, virgule, la compétence de... Voilà. Il est nécessaire de relire son livre à haute voix pour voir si ça roule sur la langue. Parce que si ça ne roule pas sur la langue physique, ça ne roulera pas sur la langue mentale. Oui. Et il y aura forcément un à-coup. Et le problème, c'est qu'un à-coup mental, c'est beaucoup plus violent qu'un à-coup physique. Un à-coup physique, dans une conversation avec toi et moi, on peut bafouiller, on peut dire de la merde, on peut revenir, on peut faire des phrases qui n'ont pas de sens et qui s'auto-répètent à l'infini. Il n'y a pas de souci, à l'infini. Mais à l'écrit, c'est beaucoup plus cruel et à l'écrit, c'est beaucoup moins tolérable. Donc il faut faire très attention. On m'avait demandé un petit peu aussi, au niveau des questions, comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir un gameplay équilibré en fonction du Billy que tu joues? Ah là là, alors là, j'avais créé des règles qui pour moi me semblaient naturelles. Il fallait que les Billy créent les règles, pas que les règles soient créées autour des Billy. Enfin, il faut que ce soit les joueurs et la manière dont ça se joue, les personnages que tu joues, qui créent les systèmes de combat. Les 4 Billy sont là pour satisfaire les types d'autisme des gens qui vont lire le livre. Et les gens qui vont, comme tous les autres persos de ces jeux vidéo, choisir le humain guerrier. Et ils vont cliquer sur X sur tous les dialogues à la Fred. Et ben, pour eux, il leur faut le gameplay le plus rentre dedans, le plus ligne droite possible. Si tu joues le Billy débrouillard, il faut quelqu'un de crafty, quelqu'un qui aime bien tromper le système, quelqu'un qui ait l'impression d'abuser le système, quelqu'un qui ait l'impression que il fait quelque chose qui est un peu interdit. Quelqu'un qui passe une énigme à la Breath of the Wild en trichant. Il faut qu'il ait cette impression. C'est pour ça qu'il a l'esquive. L'esquive qui lui permet d'esquiver 100% des dégâts. C'est pété. Ou le coup critique qui lui permet de mettre fin à des combats extrêmement rapidement ou autre. Il y a le paysan. Ça, c'est pour les personnes qui aiment bien, je vais pas dire subir, mais qui aiment bien dire au système baisez-vous. Voilà. Quoi que tu fasses, ça change rien pour moi. C'est déjà fini. Tu m'as balancé 1000 boules de feu. J'ai avancé dans le rayon de ton Kamehameha, en fait. T'es en pleine puissance, tu veux. Il y a ton père derrière, tu fais le double Kamehameha. J'avance dans le rayon et ma main se pose sur ton cou et je t'étrangle lentement jusqu'à ce que ça craque. Et tu tombes au sol et même pas je t'enterre, j'avance. Voilà. C'est sur ce processus qui, moi, me fait rire et qui permet
pas d'abuser le jeu, mais qui permet d'oxyre le jeu à ta manière. De dire à l'univers et au jeu, non. Si Flash fait le tour de la planète à Mach 1000 et te met un mégaton punch en pleine tête, un champion nucléaire et la Terre se fracture, t'as perdu 3 PV. Après, l'asphyxiation te fait perdre 1000 PV par tour et tu vas mourir. Mais 3 PV. Dégâts directs, c'est 3 PV quoi qu'il arrive. Et le gag, c'est que toi en face, t'infliges 3 PV avec ta masse et il a 17 points de vie, t'en as 24. Donc qu'est-ce qui va se passer 3. Voilà, c'est ça. Et qui va mourir. Et le gars, en fait, il transpire de plus en plus parce qu'il sent que ça commence à sortir. C'est cette espèce d'attrition, d'inexorabilité. Et enfin, le prudent, c'est l'esquive totale du combat, c'est la négociation. C'est face à 5 elfes noirs nus dans des termes. Elfe noir avec un E, elfe noir E, qui te regarde en se léchant les babines parce qu'elles sont cannibales, enfin mangeuses d'hommes bien sûr, et qu'elle te regarde et fait bon t'es notre repas ou t'es notre plaisir. Et toi tu regardes en disant ni l'un ni l'autre madame, je suis là pour vous faire un shampoing. Et t'as une bouteille de shampoing et tu leur proposes des soins complets et tu leur fais un massage capillaire avec et au final elle te protège. Le pyro-barbare à côté, tu dis c'est mon assistant masseur. Quoi je suis ta gueule, tu me remercies plus tard. D'accord. Et que dans la scène d'à côté, c'est l'elfe noir, il dit vous êtes très doué avec vos mains, vous êtes masseur depuis longtemps. Et lui il fait je manie très bien la masse. Et puis il continue son massage. Tu vois voilà. Ma force, je trouve, c'est les dialogues. Puis-je lire un extrait Voilà. Tu viens de demander à une centauresse si elle se tressait elle-même les cheveux. Elle te met des gifles et elle te remet au sol direct et elle part au galop vexée. D'un tour de cou foudroyant, Solia se retrouve face à vous. L'œil rageur, elle vous fixe sans rien dire avant de vous désarçonner d'une ruée brutale. Visiblement très contrariée, elle reprend la route d'un trot fulminant. Le barbare vous aide à vous relever en secouant la tête de gauche à droite. « Qu'est-ce que j'ai dit de mal ?» vous étonnez-vous. « On t'a jamais dit qu'il faut jamais dire ça ? Dire à une centauresse qu'elle a une queue de cheval. Ça te ferait quoi si moi je te traitais de tête de cul ? Je serais toi, je me ferais tout plat. » Et tu vois, ce dialogue, ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien parce que on est dans la logique. Il y a une logique par rapport au dessin. C'est-à-dire que là, tu te retrouves au pied d'une tour que tu es censé escalader et ton pote est passé à travers un buisson. Tu remarqueras qu'il est en sang, si tu veux. Mais qu'il y fait pas gaffe. Et que juste à côté de sa tête, il y a le texte qui est écrit « Vous vous tordez le cou aux côtés du barbare en scrutant la hauteur vertigineuse qui s'élève devant vous. »« Là !» fait-il en pointant du doigt un renfoncement au loin. « Je vois une fenêtre au sommet. » « C'est pas une corniche, plutôt ?»« Non, les légumes, ça pousse pas aussi haut. Je crois que t'étais fermier. Bah, quand faut y aller. » Mon Dieu, ça va être. Je sens que ça va être des barres de rire. Ça va être génial. Non, mais voilà, voilà. Il n'existe pas de version PDF de ce livre. D'accord. J'ai refusé à 100%. Il y avait une version Word, bien sûr, puis il y avait une version montage final qui a été effacée de tous les serveurs parce que je refusais de créer une version numérique. Parce que, tout simplement, pour queuquer les pirates, si vous voulez une version numérique, il va falloir scanner les pages vous-même. Et le jour où vous ferez ça, bien sûr, vos scans, ils seront dégueulasses. Et quand tous les gens se seront bien fait chier à bien scanner et qu'on pourrait trouver ça sur scanmanga.fr, là, je sortirai une version PDF numérique irréprochable en disant « c'est mon cadeau à la communauté ». Le meilleur plan, marketing. Donc du coup voilà, et je vais queuquer tous les connards qui auront scanné mon bouquin et qui ont fait ça pour rien. Et ça, je me régale. Quand je me dis qu'ils auront bien perdu 2 après-midi de leur vie à scanner 400 pages. De gâcher un petit peu leur vie si tu veux. Surtout qu'en plus, tous les backers vont le recevoir donc fin août, mais il sera disponible à partir du 14 octobre. Donc si vous voulez vraiment voir le livre en version physique, attendez 1 mois et demi et vous l'aurez post-rentrée, vous pourrez avoir plaisir. D'ailleurs, je le dis d'avance, il y aura, grâce au code QR, un concours il y aura un concours de photos à côté du présentoir en bois, pyro-barbare, en bois, en carton, je veux dire pyro-barbare ou autre concours de photos. Vous m'enverrez toutes vos meilleures photos sur Twitter et les gagnants, un gagnant mensuel ou hebdomadaire au début, j'en sais rien, auront des versions ultra collector fraîches et ils en feront ce qu'ils en veulent. Comme ça, même s'ils n'ont pas baqué, ils auront l'occasion. Mais oui, mais je trouve que c'est important en fait de pouvoir situer ça. Tu vois, typiquement, c'est à travers tous les détails un petit peu que tu as énumérés ce soir qu'on sait qu'on se trouve sur quelque chose d'assez complet. Et pas juste au niveau, voilà. Et pas juste au niveau pas historique, comment ça s'appelle, scénaristique. Oui. Au niveau de la structure du livre, de la manière dont ça se joue, le gameplay, tout en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment travaillé dur. Pour ça. Et les gens qui demandent, est-ce qu'il y a une carte dans ton livre ? Oui, il y a une carte.
Il y a une carte, elle est dessinée à la main et il y a une carte. Ah oui, un dernier truc de gameplay, parce que j'aime bien en parler ça, parce que pour moi c'est une super idée. C'est un livre dont vous êtes le héros, qui initie quelque chose que aucun livre dont vous êtes le héros ont. Il y a un sommaire. Et tu remarques qu'en fait que le sommaire, merde tu n'arrives pas à le voir, mais il y a acte 1, et c'est en module 100. Acte 2, module 200. Deuxième acte 2, module 200, c'est là que tu choisis. Acte 3, module 300. Acte 4, module 400. Acte 5, module 500. Pourquoi? Parce que si jamais tu meurs, ou tu atteins une fin, qui est satisfaisante, mais qui n'était pas celle que tu voulais, si tu veux, t'es pas obligé de te retaper tout le livre. Ou de parcourir le livre comme un enculé jusqu'à trouver un module que tu as déjà lu et essayer de reprendre de là. Il y a des save states, il y a des points de sauvegarde. Tu meurs au chapitre 3, tu reviens au 300, au début du chapitre 3. Et tu gardes tout ce que tu avais. Ah, ça manque parce que putain, ces livres punitifs où tu es toujours en train. En fait, tu le livre, tu le lis comme ça, si tu veux. T'as tes 3 doigts sur les 2 pages de choix et tu es constamment là. Et là, je vais au 232. Tu rajoutes un doigt, si tu veux. Voilà. Ça me permet d'écrire en gros acte 1, le titre, et de mettre une belle image qui correspond à l'acte. Et là, il y a la carte de la ville. C'est régalien, ça. Enfin, pour moi, je trouve ça régalien. Je voulais le faire. Acte 2, la cathédrale. Boum! Et là, on voit la cathédrale. Merci. Il y a cohérence, c'est tout. Voilà, c'est pas... Alors, attends, je regarde un petit peu ce qui a été écrit. Comment est-ce que tu vois ton futur, plus auteur, plus youtubeur, avec du renouveau? Condamné, comme tout ce qui existe, mais plaisant. En tant que youtubeur, j'essaierai de durer autant que le public voudra de moi et tant que je ferai rire assez de personnes pour en vivre et que pour eux, ils en riront assez longtemps pour m'en faire vivre. En tant qu'auteur, je vais faire ces 7 bouquins et après, j'écrirai pas d'histoire avec des petits garçons et des cochons, si tu veux. Et enfin, j'espère que je pourrai peut-être un jour faire du doublage, de la présentation, de l'audio. Je sais pas comment ça va évoluer. Je sais pas quand est-ce et comment je me retrouverai au chômage et quelles possibilités se retrouveront devant moi, si tu veux. Je sais pas comment je vais faire ça parce que je suis pas un investisseur, pas du tout. J'ai pas du tout la main pour ça. Et Pierre, tu vois, il a la main pour ça. C'est des gens, ou Fanta, il a la main pour ça. C'est des gens, ils savent, tu vois. Moi, je suis pas un gens qui sait. Je suis un gens qui jongle. Et je suis une cigale de nature. Et même si tout ce que je gagne, je le mets de côté comme une fourmi. Mais une fourmi sait gérer ce qu'elle met de côté. Moi, je sais pas. Je pourrais m'en inquiéter. Je pourrais m'en stresser à mort. Mais il y a des gens qui ont beaucoup moins de moyens que j'ai eu, ou beaucoup moins de chance que j'en ai eu, et qui vivent aussi heureux, voire plus. Ce serait impoli de ma part de m'inquiéter et de m'emplir d'anxiété sur cet avenir potentiel. Et récemment, ma femme m'a dit un truc qui m'a fait beaucoup de bien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe si un jour je ne peux plus YouTuber, si un jour je perds tout, si un jour je me prends la 3e DMCA strike sur Twitch et que je perds le Twitch, si un jour je perds tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je rapporte plus de pain à la maison? Il faut que tu partes, il faut que tu te libères, il faut que je sois pas un poids, il faut que... Qu'est-ce qui se passe si on a des enfants? Enfin, à quel point c'est l'inquiétude? Et elle m'a dit, t'en fais pas, je t'abandonnerai pas tant que t'abandonneras pas. Tant que tu essaieras, as long as you try. Tant que tu continues d'essayer, aucun souci. Tu peux échouer 1000 fois. Tu peux échouer 1000 fois, c'est pas important. Tant que tu continues d'essayer, ça marche. C'est peut-être désuet de ma part d'y croire, et le cynique en moi me hurle que un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Mais d'un autre côté, si je peux pas faire confiance à quelqu'un, quel intérêt, si tu veux. Donc, j'ai choisi d'y croire, et j'ai choisi de m'en absoudre. Et de me dire que c'est pas grave. Et elle a raison. Parce que quand elle m'a dit, tant que tu continues d'essayer, et le premier truc que je lui dis, c'est mais j'abandonnerai jamais. Je suis pas quelqu'un qui abandonne comme ça. Je peux abandonner, genre, ça passe pas. Mais je réfléchis à une autre manière, une autre méthode, je contourne. Ça veut pas dire que j'ai abandonné. Ça veut dire qu'on bat en retraite et on réfléchit. Tu vois. Mais pas abandonné, non, pas avec un A majuscule. Je suis pas assez intelligent pour être civilisé comme ça. Je suis pas assez intelligent pour être civilisé et lâcher prise. Donc, parce qu'il y a que les gens civilisés qui abandonnent. Ça ira bien. Et le fait que j'ai eu cette réaction qui était primale, je me dis que, au final, elle a raison et que du coup, je devrais pas m'inquiéter. Et je trouve que c'est important d'humaniser tes héros de toute façon. Ça évite beaucoup de désillusions entre guillemets. Pas quand t'es gosse. Quand t'es gosse, c'est toujours important. Tu peux pas, mais il faut faire ce processus. Il est important. Il faut le faire et pas en mode choc. Il faut pas le faire par l'échec. Il faut le faire par l'échec contrôlé. Il faut le faire par l'exemple. Il faut le faire par la motivation de montrer à un enfant qu'il peut devenir le héros qu'il veut devenir, mais que quand cet enfant fait une erreur, lui montrer que le héros qu'il a pour ça a fait la même erreur.
Et l'enfant, dans sa tête, va grandir et normalement va développer une humilité qui va se dire, mais moi, je suis pas un héros. Et pourtant, j'ai fait les mêmes choses que lui, qui était mon exemple. Ça veut dire que c'est pas un héros aussi. Mais pour moi, ce sera toujours mon héros. Bien sûr. De réaliser de manière adulte que c'est un homme qui va mourir un jour. Mais c'est pas grave. C'est pas ce qui t'a empêché d'apprendre de ce bouquin. C'est pas parce que l'histoire ne parle pas de ton monde ou de ta vie qu'il n'y a pas des leçons à en tirer. C'est pour ça qu'on montre des fables à des gamins, le lièvre et la tortue. En vrai, le lièvre, il le pulvérise, la tortue. Mais c'est important comme histoire. Il y a une question que je trouve intéressante. Est-ce qu'il sera possible de récupérer des anciennes éditions collector dans les prochains financements ? Absolument. Et d'ailleurs, j'insiste, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Initial Spirit est en train de se tailler les veines, parce que je leur ai dit, oui, mais au tome 2, je voudrais qu'il y ait la collector, mais qu'il y ait aussi la possibilité d'acheter un pack avec la collector du 1 et la collector du 2. Pour le tome 3, j'aimerais qu'il y ait un pack pour acheter la collector du 1, du 2 et du 3, un pack pour acheter la collector du 1 et du 3, un pack pour acheter la collector du 2 et du 3, sans le 1. Pour le tome 4, j'aimerais qu'il y ait un pack pour acheter la collector du 1 et du 4, du 1, du 2 et du 4, du 1, du 2, du 3 et du 4, du 1, 3 et 4, du 2, 3, 4, ou du 3, 4, et là, ou du 2, 4. évidemment. Pour le tome 5, du 1 et du 5, du 1, du 2 et du 5, du 1, du 2, du 3 et du 5. Bref, tu vois, ça. Et au tome 7, c'est le suicide collectif. Mais je pense qu'avec un simple formulaire, lors de la précommande, c'est remplissable. Nice, j'avoue. Et j'y tiens. Pour moi, c'est important. Penses-tu que ton envie d'écrire risque de diminuer au fur et à mesure des livres ? Mon envie de faire des vidéos n'a pas décliné en toutes ces années. J'ai jamais moins envie de faire quelque chose qui me plaît que de pas faire quelque chose qui me plaît. Ça décline, ça change de manière différente. Et bien sûr, c'est une question. Vous avez peut-être l'impression que ça décline parce qu'il y a moins d'énergie, parce que je vieillis aussi, parce que c'est comme ça, parce que c'est la logique. Mais à 90 piges, je serai toujours aussi content de dire de la merde. J'en dirai juste moins. Parce que j'aurai moins l'énergie pour le faire et je passerai plus de temps à dormir pour éviter de mourir trop tôt. Mais c'est normal, c'est la vie, ça. Le cynisme n'est pas une fatalité. C'est un fait, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est intégré et qui est inévitable, mais il n'est pas inéluctable. Voilà. Ce n'est pas le nihilisme n'est pas l'absolu de tout. Voilà. C'est pas la fin, paradoxalement. C'est l'acceptation qu'il y a une fin et qu'il y aura une fin. Mais ce n'est pas la fin en soi. Peu importe que le film se termine, pourvu qu'il ait été bon. Ça, en fait. Donc, c'est tout. Merci infiniment. Mais écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour cette soirée d'échange. Ça m'a fait très plaisir de vous parler avec toi. Voilà, donc... mais c'est bien. Mais en tout cas, je suis vraiment contente pour toi parce que je trouve que c'est un projet qui te ressemble, qui a vraiment été fait avec beaucoup d'âme derrière et avec le sentiment de faire quelque chose de chouette. Et je pense qu'on est largement au-dessus de ça. Et donc, je te dis, j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Et je pense que tous les gens qui ont commandé et les autres qui regrettent de ne pas avoir commandé, du coup, se disent la même chose. Et vous voyez les enfants, tout cet amour qu'elle me donne, et pourtant il y a une distance. Oh là là là, c'est de la glace à la vanille faite avec la neige la plus pure. Tu vois, t'es là, elle est glaciale, mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, ça me fait toujours plaisir qu'on vienne me voir et qu'on me dit expose ton autisme. C'est comme le marchand d'Aladin. Bonjour, j'ai beaucoup d'autisme à vous exposer. Je peux t'ouvrir. Regarde, la forêt sournoise, c'est incassable, Ok. Voilà, merci infiniment Crystal, je te fais de gros bisous. Merci, des gros bisous à toi je aussi. me téléporte. Bye bye. Surtout en librairie, la forteresse du chaudron noir.